Jay Boogie. Jay Boogie dans Thing la about being the sauce. woman. Jay Boogie dans la sauce, c'est une influenceuse nigérienne, voilà, qui a toujours fait la compétition avec Bob Risky. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Bob Risky, c'est un Nigérien qui était avant homme et il s'est fait déguiser en une femme. Il s'est fait opérer pour prendre des formes et puis devenir comme une femme. Beaucoup de gens, beaucoup pas mal se comparent souvent à Bob Risky, fait la course avec Bob Risky, comme Bob Risky réussit dans ses opérations, alors eux aussi doivent aller faire des opérations pour devenir femmes, avoir des rondelles et tout derrière, voilà. Voilà, notre frère ou sœur était allé aussi pour avoir des opérations, pour faire des opérations, pour avoir des formes, une belle forme d'une femme. Voilà. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons commencer notre mission, mais je vous demande tout d'abord de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker la vidéo, de partager aussi massivement pour aider les autres dans cette analyse et puis ces conseils que nous allons pouvoir donner dans cette émission. Ça pourra aider une personne qui a peut-être besoin ou qui a déjà les idées d'aller voir un médecin pour se faire opérer et puis devenir une femme. Voilà. De son vrai nom, le type en question ou la dame en question, la demoiselle en question, sommes en train de parler, elle n'a que 25 ans d'âge. C'est une femme transgenre. De son vrai nom, Daniel Anthony. Il est né d'une date d'une certaine année, mais là, il n'a que 25 ans d'âge. Il s'est fait connaître en 2020 lorsqu'elle a rendu publique sa décision de devenir femme, de changer genre de masculin au genre féminin. Il est allé faire une opération de changement d'abord de morphologie parce que c'était un homme, vous le voyez, j'ai mis sa photo là. Il est allé faire l'opération de changement de morphologie avant tout qu'il change de quitter de l'homme à une femme pour avoir de seins, pour avoir de forme féminine et tout. Vous savez, quand on va dans ces opérations, il faut passer par plusieurs opérations parce que c'est pas qu'une opération qui va vous rendre femme directement, avoir des formes féminines. Non. Il faut passer par beaucoup de choses. Ceux-là qui l'ont fait déjà, ils savent comment ça se passe. Moi, vraiment, je suis innocente dans ces domaines-là parce que je suis femme. Déjà, je n'ai aucune idée d'aller voir ces genres de docteurs. Voilà. Alors, ça a réussi pour la première fois, ces opérations ont réussi. Après, il est allé se faire opérer encore une fois de plus pour avoir le sexe d'une femme. Vous comprenez? Et ça a également réussi. Il était là. Si vous allez dans ses comptes, dans ses réseaux sociaux, elle se faisait voir ses parties, comment c'était, féliciter même son docteur pour le travail qu'il avait fait sur elle, machin, tout ça. Elle était totalement devenue une femme, les amis. Mais cela ne suffisait pas, hein. Cela ne suffisait pas. La dame ou la demoiselle est allée encore à l'hôpital parce qu'elle avait vu que ces formes-là n'étaient plus suffisantes pour elle. Alors, il faudra ajouter quelques trucs là pour améliorer encore, vous comprenez? Parce que je ne sais pas, ses clients lui disaient non, c'est pas suffisant, il faut aller faire ça, il faut devenir comme Bob Risky. Tu vois, Bob Risky est allé rajouter des trucs et puis voilà comment Bob Risky est devenu. Si tu ne le faisais pas, Bob Risky risque d'avoir... Alors, pour aller très loin, la dame ou demoiselle, elle est allée voir encore le docteur, revoir le docteur pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir de formes plus grandes encore qu'avant.
Quand elle est allée là-bas, c'était le 30 octobre 2023, de cette année seulement. Elle est allée là-bas et puis elle a vu le docteur. Je ne sais pas ce qui s'était passé là-bas, mais malheureusement, ne s'est pas passé comme convenu. Ce qu'elle voulait ne s'est pas passé comme tel. Et il s'est passé beaucoup de choses et le docteur même a découvert encore de maladies, lui a conseillé de ne plus prendre des produits qu'elle prenait avant pour ses formes, machin, tout ça. Et malheureusement, ça a mal tourné. Le docteur a même découvert qu'elle avait un problème de rein, d'insuffisance rénale. Ses deux reins ont été touchés. Donc, elle a un problème de rein. En gros, elle a un problème de rein. Elle n'a pas que le problème de rein, elle a encore d'autres problèmes. Actuellement, nous sommes en train de parler. Elle ne peut même pas uriner parce qu'elle a aussi un problème. Son appareil, ce n'est pas son vrai appareil, mais son appareil aussi a bouché. Donc, elle ne peut pas uriner normalement. Donc, là, elle utilise des cendres pour uriner. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, avant d'aller profondément, je veux vous laisser d'abord la petite vidéo de la demoiselle. Vous allez suivre comment est-ce qu'elle pleure à l'hôpital parce que ça a mal tourné. Et après, nous allons parler. On va parler. Je vais essayer de donner quelques conseils. Malheureusement, je sais que beaucoup de gens ne vont pas mettre en pratique ce que nous allons dire. Mais du moins, on va parler. On va parler. On va quand même parler. Alors, je vous laisse suivre la petite vidéo et puis je reviens tout juste après pour vous laisser, pour vous parler de cette histoire. Voilà, suivez. I'm not okay. I'm not fine. I'm tired of staying in the hospital. I'm tired of staying in the hospital. For how long will I continue being here? My businesses, I've stopped everything that is suspect because of this, my compressed condition. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. Nobody's coming through anymore for me. What's going on? I'm tired. I'm tired. I'm tired. Every time I say this is what I have to go through. Everything are all gone. What would I even gain to even lie? I'm lying and I'm still in the hospital. Look at my health issues, and Dr. Dima is saying that I'm fine. Why I'm not even okay? Why I'm not even fine? Look at my condition. Look at my present condition. Let the whole world see that I'm not okay. Me, what's going on? I'm tired. I'm tired. I'm tired. Every time I say this is what I have to go through. Voilà. Nous venons là de suivre comment est-ce que notre sœur, frère est en train de pleurer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont compati, je ne sais pas. Moi, personnellement, mon émotion jusqu'à présent, je ne sais pas comment exprimer cela. Dans des commentaires, il y a des gens qui insultent, il y a des gens qui les autres ont pitié de lui ou d'elle, excusez-moi, parce que, bon, voilà. Il y a des autres qui condamnent, il y a des autres qui ne condamnent pas, les autres qui disent c'est les karmas, voilà, tout ça. Mais mettons les choses au clair. Je pose d'abord la question avant de continuer avec mon intervention. Si c'était vous, quelle serait votre réaction? Est-ce qu'il a mal fait d'avoir choisi de devenir femme
ou il a bien fait. Parce que le monde actuellement, chacun a le droit de faire son choix. S'il veut devenir un animal, il peut le devenir. S'il veut devenir une femme, un homme, ça dépend de ses moyens. Il peut devenir tout ce qu'il veut. Mais moi, je parle en tant que chrétienne parce que ma religion ne permet pas ça. Dieu n'a pas été bête. Dieu n'est pas bête. Dieu savait pourquoi il avait créé chacun à son genre. Dieu n'était pas bête et Dieu ne sera jamais bête pour avoir créé quelqu'un tel qu'il est. Nous confondons les choses. Pour les Pama ou pour les Mapa, ça semble être l'insulte parce que eux veulent qu'on les accepte tels qu'ils sont, tels qu'ils sont. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout juste. Quand tu as été créé homme, Dieu savait pourquoi tu as été créé homme. Si tu es créé une femme, Dieu sait la raison pour laquelle il t'a créé femme. Personne n'a le pouvoir, personne n'a le droit de corriger Dieu. Personne. Il n'y a personne qui connaît mieux que Dieu. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui connaît mieux que Dieu. Et actuellement, ce qui s'est passé qui est encore mauvais, c'est que les gens ne sont pas à l'aise dans leur peau. Les gens veulent imiter même les choses qui ne peuvent pas être imitées. Et surtout cette histoire de réseaux sociaux et développement des technologies, machin, tout ça, on se croit devenir plus que Dieu même. On oublie qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, souvent, j'ai toujours dit, il est mieux même d'être gay seulement, parce qu'un jour, en espérant que tu redeviendras homme si tu rencontres le Saint-Esprit, parce que Dieu est capable de changer une personne. C'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Ça là, ce que vous connaissez là, c'est quelque chose que Dieu n'admet pas, il ne le permet même pas, il ne le pardonne même pas. Donc, ton sort, c'est d'aller juste en enfer, point barre, point final. Mais ça pouvait être encore mieux si tu restais avec ton sexe là, parce qu'un jour, l'Éternel peut te faire grâce de le rencontrer et puis redevenir homme ou une femme. Mais le comble, c'est d'aller loin, changer même son sexe, devenir le genre que tu n'as pas été avant. Dieu ne te reconnaît même pas. Même tes parents ne peuvent même plus te reconnaître parce que tu n'es plus la même personne que Dieu avait créée. Tu n'es plus la même personne, tu n'es plus le même enfant qu'ils ont accouché. C'est le pire encore, c'est le comble d'ailleurs. C'est ce que nous ignorons. Quand vous arrivez à ces stades-là, vous ne savez pas ce que vous avez, le mal que vous avez fait à Dieu. Vous ne le savez pas. On est tous pécheurs, on pêche, on fait tout, mais on demande pardon après, Dieu nous pardonne. Mais jusqu'à aller corriger Dieu, dire que non, tu n'as pas été sage de me créer homme, je vais devenir une femme. Tu vas même loin d'aller couper ton truc là pour devenir femme, définitivement. Aïe! Non. Notre frère a voulu corriger Dieu. Mais comme Dieu n'a jamais eu tort, il a aussi corrigé. Tu peux demander de l'aide. L'argent, oui.
Mais l'argent ne suffit pas. Il y a beaucoup de riches qui sont morts, mais ils ont tout, ils avaient tout. Mais ils n'ont pas pu résoudre quelque chose que seul Dieu avait le pouvoir de résoudre. Seul Dieu. Les gens peuvent t'aider aujourd'hui. Les gens peuvent te donner de l'argent parce qu'il y a des cagnottes qui se font. Il y a des gens qui se sont mobilisés, qui ont envoyé de l'argent, mais jusque-là ne suffit toujours pas. Et même son docteur devient impuissant maintenant parce qu'il ne peut rien faire. Il n'y a personne qui peut lui donner le rein, il n'y a personne qui peut faire en sorte que, même si on t'a donné ces reins-là, ton côté là pour uriner, c'est condamné déjà. Qui va rétablir cela? Qui va le remplacer? Personne. Alors, avant de faire quelque chose, il faut d'abord réfléchir 1001 fois. Tu as tout fait, tu étais... parce qu'il dit que c'est lui qui est... c'est lui qui fait tout pour sa famille, ses frères, sa maman et tout, et tout, et tout. Et maintenant qu'il est couché là, il ne peut rien faire. Ses business, tout est par terre parce que il n'y a personne qui puisse prendre le devant ou comment faire en sorte que ces business puissent aller de l'avant parce que il n'y a personne qui peut avoir le souci de ta chose plus que toi-même. Il n'y a personne. Mais dis-moi, tu es là couché, on ne souhaite rien de mal et que tu perds ta vie aujourd'hui là. Dis-moi, après tout ce que tu as fait, après toutes les dépenses que tu as fait pour ton corps, pour devenir, quitter des genres féminins, masculins au genre féminin, après tout cela, tu vas laisser tout par terre. Sur cette terre, tu vas le laisser, tes voitures, tes maisons, je ne sais pas moi, tu as combien de maisons, tu as combien de biens, je ne sais pas. Mais fais de compte, tu vas le laisser partir. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur? Parce que lui-même ne va pas te reconnaître. Je ne pense pas qu'il va te reconnaître parce que ce n'est pas la personne qu'il avait envoyée sur terre. C'est une autre personne. Ce n'est pas la forme qu'il t'avait donnée. Ça, c'est une autre forme donnée par un être humain. Il y a une différence entre Dieu et le Créateur et celui qui a recréé. C'est deux choses différentes. Maintenant, tu vas rendre compte à ton Créateur. Qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Que c'est à cause de Bob Risky que j'ai changé mes formes. Tu vas lui dire quoi? Explique-moi. Explique-nous le monde. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Deux fois, les amis, vous savez, Salomon avait tout. Hein? Je sais que pour les non-croyants, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais voyons, mais fous le camp, tout ça. Peu importe tout ce que vous allez me dire, moi, je m'en fiche. Parce que là, il souffre. Il y a des gens qui l'appellent elle. Elle n'est pas elle, c'est il. Il souffre, même si on mettait la machine détective qui détecte le sexe, c'est un homme. Même s'il a changé de forme, il a eu des seins, il a eu tout ça là, tout ce que vous voulez. C'est un homme, ça reste un homme. Son mental là, il sait que je ne suis pas femme, je suis un homme. Faites attention à tout ce que vous embrassez. Faites attention. Tout n'est pas à embrasser. Actuellement, tout ce qui se passe dans le monde, surtout les médias, surtout les réseaux sociaux, plus encore ces réseaux TikTok qui est venu là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On peut perdre sa vie, ça c'est rien, parce que tout le monde est appelé à mourir un jour. Mais son âme, si on perdait son âme, c'est ça les combles. Hein? On doit faire très attention.
C'est juste un conseil que j'aimerais donner aux gens qui ont cette mentalité-là de dire, ouais, ça me suffit pas, je dois prendre ça parce que j'ai vu telle ou telle autre personne à ça. Non, écoutez, chacun rendra compte devant les seigneurs pour ses œuvres. Chacun de nous rendra compte. Tout ce que nous faisons sur terre là, chacun rendra compte. Vous voyez ces gars, ou cette femme ou cette fille, je ne sais pas moi. Aujourd'hui là, même s'il est en train de dire voilà mes business, tout ça, mais sa conscience n'est pas du tout tranquille. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Maintenant, sur les lits de l'hôpital, il se pose mille et une questions. Il se pose tant de questions, mais il ne sait même pas se donner la réponse parce que c'est déjà fait. Il a déjà perdu beaucoup de choses. Même sur les plans spirituels. Il est en train de regretter, voulais-je dire beaucoup de choses, mais il ne peut rien. Il peut se donner de force, peut voir des gens. Les gens peuvent venir, oui, vous parler, et puis quand les gens vont partir, tu restes toi et ta conscience. C'est ça, c'est par là que tout commence. Ne faites rien qui va faire du mal à Dieu avant de le regretter plus tard. Gardez votre position, ce que Dieu vous a donné, il sait pourquoi il vous l'a donné en ces moments-là. Tout le monde a un destin sur terre. Tout le monde a un destin. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu nous a envoyés sur terre, il a fait quelque chose, il a mis en nous, chacun de nous a une chose de particulier qui doit l'aider dans l'avenir, dans sa vie. Ne cherchez pas à avoir des vies faciles. Moi d'ailleurs, les vies comme ça, je ne l'appelle pas les vies faciles. Ce n'est pas une vie facile. C'est une vie difficile d'ailleurs, parce que c'est pas facile. C'est pas une vie. Même les gens qui disent que non, quand on va faire de fétiches, et puis cet argent, c'est l'argent. C'est pas l'argent facile. Ils ont des conditions que toi et moi, pendant que nous dormons à la maison facilement, calmement là, eux font des choses que toi tu ne peux même pas faire. Donc il n'y a pas l'argent facile. Alors, au lieu de vous faire tout ça là, gardez votre position. Priez et gardez votre position. Dieu seul sait. En tout cas, pour ce frère, moi, pitié, oui, mais ça doit servir de leçon aux gens, à nous tous. Ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon parce qu'il souffre. Il est vraiment souffrant à l'hôpital au moment où je vous parle. C'était comme si c'était quelque chose de comme ci, comme ça, mais ça, du jour au lendemain, la maladie se découvre. On découvre la nouvelle anomalie, tout ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Du jour au lendemain. On va se réveiller un autre jour et puis on nous dit, ben voilà, les frères ou la sœur n'est plus. Mais son âme, le problème c'est son âme. Le problème c'est son âme. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Ces petits conseils doivent aider tout le monde, toutes les personnes qui me suivent. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas de partager parce que ces conseils peuvent aussi aider ton voisin, ton ami, ta soeur, ton frère. Parce qu'on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Tu peux voir quelqu'un à côté de toi, tu ne sais même pas à quoi il pense. Peut-être qu'il pense aller aussi faire ces genres d'opérations et puis avoir des rondettes, tout ça, tout ça. Malheureusement pour lui, ça va mal tourner comme Boogie. D'accord? Alors, si tu aimes ton frère, partage aussi. Partage aussi l'émission, ça pourra aider quelqu'un. Donc, ça pourrait sauver une âme pour la gloire de Dieu. Donc, moi, je vous laisse. D'ici là, portez-vous bien. Je vais revenir encore avec une autre histoire. Cette fois-là, on ne sait pas ça sera dans quel pays. Mais sinon, je vous laisse et je vous aime beaucoup. Bisous.
Bye, bye, bye.